Le cas de la RCA juxtapose, c'est un millefeuille de conflits. D'abord, la RCA, c'est un non-État, l'ancienne Oubangui-Chari. Donc, toute la partie est, nord-est de la Centrafrique était un vivier humain pour les esclavagistes qui venaient du Soudan. Donc, il y a un contentieux historique énorme entre les populations. Et les populations du Sud ont inscrit dans leur longue mémoire ce qui se passait au XVIIIe, au XIXe siècle, avec les raids esclavagistes, etc. Là-dessus vient se greffer le non-État centrafricain. Et ce non-État centrafricain a tenu de briques et de broc tant qu'il y a eu une présence militaire française. Or, la grande erreur qui a été commise, elle a été commise sous le président Sarkozy, ça a été de retirer les implantations militaires que la France avait dans le nord de la RCA, notamment la zone de Birao, la zone des 4 frontières. Le président Sarkozy n'avait aucune vision africaine, le président Sarkozy voulait démanteler les bases françaises, et peut-être qu'au fond de lui-même, il pensait passer la main aux Américains pour s'intéresser à d'autres champs d'opération. Le retrait français dans l'extrême nord de la RCA a ouvert la brèche, la faille qui mène jusqu'à Sibut et qui mène jusqu'au fleuve. Vous avouez qu'arrivé dans ce contexte et à la lumière de ceux dans lesquels j'avais pu évoluer, j'ai été très frappé par le haut degré de violence. Il ne faut pas voir la République centrafricaine comme un tout homogène, mais avec des foyers de violence qui peuvent s'allumer et s'éteindre à différentes périodes. Malheureusement, chaque fois qu'ils s'allument, on rentre dans un cycle de vengeance et de représailles qui a un coût humain extrêmement lourd. Après, je pense qu'on ne peut pas être affecté et travailler dans ce pays en tant que humanitaire, délégué d'une organisation humanitaire, sans tenir compte du fait que l'étranger a quand même une connotation et joué un rôle dans ce pays depuis des décennies déjà. Et c'est là où il est important aussi pour nous que dans notre façon d'évaluer les besoins, dans notre façon d'essayer de répondre aux besoins de certaines populations, on ne procède à aucune discrimination par rapport effectivement aux personnes dans le besoin. Je crois qu'ici, au niveau de la FATEB, on a toutes les communautés. Vous avez les catholiques, vous avez toutes les confessions qui sont là. Et même, il y a encore des frères musulmans qui continuent de résider ici. Donc c'est une structure qui accueille tout le monde. Je ne dis pas que c'est nécessairement des églises qui ont été détruites, mais des villages ont été incendiés. Nous aurions tort, nous les leaders de la communauté musulmane, d'ignorer cet aspect des choses. On est vraiment musulman que lorsqu'on est juste. Et être juste ici, c'est de savoir reconnaître que de part et d'autre, il y a eu du mal, de part et d'autre, il y a eu des torts, de part et d'autre, il y a même eu des injustices. Qu'est-ce qui fait que les Centrafricains sont devenus violents? Je ne raisonne pas en termes de chrétiens ni en termes de religion. Le départ était une visée politique. This is no have any religion problem because we have many relations between Islam and the Christian. But the political issue, they change it for the religion issue. That's all. Depuis toujours, on a vécu avec la communauté musulmane ensemble en bonne symbiose. Jamais, il y a eu un conflit entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. Jamais c'est arrivé. Et comme je l'ai dit, je le redis, c'est une instrumentalisation des hommes politiques. Il n'y a pas de problème chrétien et musulman. Cette grande famille africaine qui a toujours fait notre fierté. Chacun a sa liberté de chercher le Dieu qu'il veut retrouver. Et c'est ça notre valeur. Parce que dès l'instant où on arrive comme Munjo, l'étranger, dans un contexte comme celui de la RCA, on crée des attentes.
Et je dirais la première règle que j'essaye de respecter, moi et tous mes collègues, c'est de ne pas créer de fausses attentes ou qu'on ne serait pas en mesure de satisfaire. Il faut saluer l'action des ONG dans mon pays. Je disais il y a quelques jours encore dans une ville où j'étais allé et où il y a des conflits intenses. Il y a quelques mois, nous vivions la même chose que vous. Mais là-bas, c'est des associations qui ont réussi à sensibiliser la population et à réduire les fossés entre les communautés. Il y a une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas la réponse militaire seule et unique qui va permettre de stabiliser et de sortir de l'ornière ce pays pour le futur. Donc il faut effectivement que les volets, qu'ils soient politiques, qu'ils soient au niveau de la justice, qu'ils soient au niveau économique ou qu'ils soient au niveau militaire, soient effectivement, je dirais, complémentaires. Il ne faudrait pas oublier que l'urgence porte bien son nom et nécessite des moyens à très court terme, tout en essayant de construire quelque chose qui va devoir effectivement durer pas plusieurs mois, mais plusieurs années. Nous sommes 4 millions et demi. Je ne connais pas le nombre exact de ceux qui voudraient devenir président, député, ministre et autres, mais je vous assure que c'est quand même une certaine proportion de tout ça. Résultat, mais à la prochaine élection, il y aura certes à la fin un vainqueur, mais je peux vous dire d'avance que ceux qui auront perdu diront qu'il y a eu fraude massive. Que Dieu nous en garde, mais il n'est pas impossible que parmi ceux qui disent fraude massive, il y en ait un qui décide d'aller mobiliser les siens pour je ne sais quelle aventure militaire encore. Et ça, je le regrette beaucoup. Je souhaiterais vraiment qu'on en finisse avec ça. Que nous apprenions à être des démocrates. Revenez à vos racines, envoyez paître les fondés de pouvoir qui vous dirigent et qui ne sont que les fondés de pouvoir de la Banque mondiale et du FMI. Faites votre véritable guerre d'indépendance, c'est maintenant, autrement vous allez périr. Il ne peut pas tuer quelqu'un et puis découper. Ou bien on a déjà inhumé quelqu'un, on va encore sortir le cadavre pour piétiner et tout. Ça, moi je ne crois pas que ce sont des enfants de Dieu, puisque quelqu'un qui prie ne peut pas faire des choses comme ça. Siletimo bando, siletimo bando, siletimo bando, 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 siletimo bando, siletimo bando, ayenaga kirigiri dunia na futi, logwa gipasi, ana ngomongome, ila moga yeti e mobati mogilaso, pense que gereke, ando so anda moso ala lango ese, tegando na kobe, chambre climatisée, mina moma se kaingala kwa chome, on s'est échangé. Qu'était événement, mouloro chukumbi da timbatimo, vitalitino si le lekerani, le fig big si le lekerani, donc à riche m'a changé, mon pieni, au pia société jusqu'à au bout web, talitimo, chemin technique à mundo web, mon autotune logo na kwa na guerre, soit que qu'on t'appelle Shoni Be, son gomo so faso, siletimo bando, kumbe yeke faso, siletimo bando, teneti mara ondoni, siletimo bando, kumbe goda ondoni, siletimo bando, siletimo man, siletimo bando, siletimo man, siletimo bando, siletimo man, siletimo bando, koto na ke puba, siletimo bando, songa wozo, ake faso, ake muzo, tonga na moye chishazo, shana poro, maseka wali, siletimo bando, koli ake anda monangiza, salo, songa wozo, ake tonga na bluetooth, zwake nani, zwake kambini na sotu, tonga na moye chisana, lisoro chikubu.